Le tournoi de Roland-Garros fait partie des grands événements sportifs de l'année. Dans le monde du tennis à majorité anglophone, le tournoi est aussi connu sous le nom de French Open, l'un des 4 tournois du Grand Chelem. À savoir aussi qu'il est le seul des 4 tournois à se jouer sur terre battue, surface de couleur rouge qui provient d'une fine couche de briques pilées. Depuis les années 2000, les fans assistent à un rituel très attendu, celui de la signature de l'autographe. Après chaque match de tennis télévisé, le vainqueur du match signe la caméra en direct sur un fond uni. Et quand ce n'est pas une signature, c'est un clin d'œil. Le tournoi en chiffres. Les ramasseurs de balles touchent peut-être beaucoup de balles, mais pas un centime sur le tournoi. Juste quelques cadeaux des sponsors. Concernant les joueurs, c'est une autre histoire, puisque les vainqueurs empochent 1 400 000 €. Au chapitre des anecdotes, sachez que les plus jeunes vainqueurs du tournoi sont Monica Seles, 16 ans, en 1990. Et chez les hommes, c'est Michael Chang, en 1989, à 17 ans. 60 000 balles sont utilisées en moyenne pendant le tournoi. Et enfin, le match le plus long de l'histoire du tournoi a duré 6 heures et 35 minutes. D'où vient le nom de Roland-Garros ? Les internationaux de France, ou plus simplement Roland-Garros, a été créé en 1925 à Paris. Il tient son nom d'un célèbre aviateur. Le président du Stade français à l'époque, club de rugby de la capitale, a exigé en 1928 que l'on nomme le futur stade de tennis du nom de son ami mort pour la France, sans quoi il ne débourserait pas un sou pour financer sa construction. Ce passionné d'aviation a battu des records d'altitude en vol, participé à de nombreux meetings d'aviation en Amérique du Sud, en France et aux États-Unis. Il a formé des pilotes au Brésil et il a réussi la première traversée aérienne de la Méditerranée en 1913. Pilote de guerre victorieux pendant la Grande Guerre, il a été fait prisonnier 3 ans en Allemagne. En 1918, 5 semaines avant la fin de la Première Guerre mondiale, à l'issue d'un combat aérien, l'avion de Roland-Garros a explosé en l'air avant de s'écraser au sol dans les Ardennes où il est enterré.